Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Mourad Bouzidi et Kais Kabi. Automoto sur RTCI. Bonjour, c'est Automoto sur RTCI. Bon Ramadan à tous, à toutes, bien sûr. Donc, salut Kais Kabi. Salut Moulad, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très Ouais, bien. t'as l'air en petite forme, toi. Ouais. Oui, mais bon, Mode économie d'énergie, comme on a dit. C'est bien ça, économie d'énergie. J'adore. Amanallah Benguiza. Bonjour à toutes et à tous. Actu Auto. Ramadan Karim. Et on souhaite un joyeux Ramadan donc, à tous nos auditeurs. Ouais. On salue Mohamed Sidé, donc à la console, qui est le chef Studio 1 aujourd'hui. Oui. Donc, Hana Ben Malem à la coordination, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je crois que c'est Rim Trabelsi, bien sûr, au web. Alors, bien sûr, bon, on a appris la mauvaise nouvelle ce matin, donc toutes nos condoléances à la famille de Kholé Agadet. Et donc, toi, tu connaissais, Kais? Oui, c'est une grande dame, et puis donc, paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Et voilà. Oui, c'était une grande figure d'RTCI. Bien sûr, c'est une icône. Voilà, c'est une icône. Voilà, donc paix à son âme, et puis voilà, toutes nos condoléances à sa famille. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au sommaire, Mohamed Sidé? Au sommaire sur RTCI. Alors au sommaire aujourd'hui, on parle moto. Ouais. Nous avons deux invités pour parler moto, et puis après on parlera aussi donc, du concours Fortune Drive to Russia et aussi de Honda World Football Heritage, donc notre jeu qui va permettre à des gagnants donc d'être présents à la Coupe du Monde en Russie. Et puis aussi on parlera de l'événement de la semaine qui s'est déroulé du côté du lac avec le contrat de cette entre Alpha Hyundai Motor et Shell Vivo Energy. C'était un contrat attendu, hein, parce qu'ils sont partenaires dans plus de 77 pays. Exactement. Les deux. Et d'ailleurs, ils sont partenaires en WRC, donc tout à fait. Donc ça rejoint un peu la globalisation des accents. Oui. C'est global. Ouais. Des accents Et globales. puis aussi, tu vas nous parler. Alors, qu'est-ce que tu vas présenter au test drive? Moi, par contre, j'ai une petite remarque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première émission de Ramadan l'année dernière, c'était Actu Auto qui était invité. C'est pas vrai. Oui, c'était la première émission de. Donc tu fêtes. Voilà, tu fêtes une année. Tu étais avec une année de voilà. Tu étais avec Zach? Oui, j'étais avec Zachary, voilà, justement. Et on était là, voilà. Notre confrère Mosaïque. Voilà. Actu Auto. Bah, c'est bien, c'est génial ça. Oui, c'est bien. Ouais, mais déjà une année. J'espère que nos auditrices et auditeurs sont satisfaits de notre rendement déjà. On va lancer un sondage pour voir ça. Je vais lancer le sondage. Bouzidi, c'est spécialiste. Bien, donc alors. Aujourd'hui, ça sera l'essai de la semaine, donc ça sera le Citroën Berlingo si on a le temps. D'accord. Et voilà. Ouais, on parlera aussi du C4 Cactus, le nouveau C4 Cactus qui vient d'être commercialisé par Ores, donc Citroën Tunisie. Alors, on lance le jeu. Jeu Automoto. Alors Mourad, on revient avec notre jeu Pirelli aujourd'hui. La question elle est très simple. Quel titre prestigieux Pirelli vient de remporter en 2018? Voilà. La réponse elle est très simple aussi parce que vous allez la retrouver sur la page Facebook Joma SA-Pirelli Tunisie, et puis c'est très simple, il faut appeler le 71 840 000 pour tenter de gagner un bon d'achat d'une valeur de 100 dinars offert par Joma et Pirelli. C'est un bon d'achat ouvert, hein, pour faire bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ouais. Seulement acheter des pneus, voilà. Tout ce que vous voulez. Aussi. Ouais. Aussi. Bien, donc alors on va tout de suite passer à nos deux invités, une charmante invitée et puis un sacré champion. Donc tout de suite les invités de la semaine. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, belle surprise, hein, c'est vrai que moi j'ai appris ça à travers les réseaux sociaux, et puis donc Taler Daoud qui a participé au Mototour de Corse, donc c'était l'étape de Corse je pense, et classé 18e dans le top 20 donc. Bonjour à tous, ouais. Merci pour l'invitation. Ouais. Bah oui, on a participé, et
Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très très bien passé. Et alors, et puis la seconde bonne nouvelle, c'est que Malek Jandoub, qui est venu l'année passée, toi aussi, hein, Oui, j'étais là, oui. Ouais, tu étais là en tant que photographe. En tant que photographe. Aujourd'hui, tu es en tant qu'invité, mais tu as été photographe officiel. Du Mototour, oui. Ouais, ça c'est génial, ça. Oui, c'est très génial. C'était une belle expérience pour toi, je suppose. Très belle expérience. Ok. Bien, alors si on parlait un petit peu, déjà de cette étape. Alors, explique-nous un petit peu déjà cette compétition. Cette compétition, c'est un rallye routier. D'accord. Il s'est déroulé en janvier, je pense, en Tunisie. Oui. Les Français qui sont venus, ils ont fait le tour du sud. Ouais, ils ont fait une étape en Tunisie. Oui, voilà. Ouais, une étape malheureusement, j'ai pas pu participer en Tunisie vu que j'ai raté les 2 premières manches du championnat. D'accord. Donc, je suis parti en Corse pour participer. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on rappelle que tous les deux, vous appartenez au club VIP Motard. On salue Mohamed Sessi à cette occasion. Salut Mohamed, hein, le grand. on va lui dire Mabrouk parce qu'il vient d'ouvrir son nouveau showroom. Donc voilà. VIP Store. VIP Store, voilà. C'est à Mutuelleville. Et donc, moi, ce qui m'a surpris, c'est vrai parce que moi, j'ai déjà participé à plusieurs événements surtout en Tunisie, et même en France, j'ai assisté au Mototour en France, c'est le Dark Dog Mototour, et j'ai vu le niveau. Alors ça n'a rien à voir bien sûr, c'est vraiment c'est un monde à part, c'est-à-dire que c'est un autre monde on va dire, le niveau il est vraiment très très élevé, et voir que nous les Tunisiens maintenant on va et on participe, et non seulement on participe mais on fait des résultats, d'où ça vient ça quoi? On est inné pour la moto aussi ou quoi? C'est quoi cette histoire? Bon, je sais pas ouais. Mais ce qui est sûr qu'ils ont été surpris par le niveau des pilotes tunisiens lorsqu'ils étaient ici. D'accord. Donc on est parti pour présenter la Tunisie, ouais. Et puis la moto, la discipline de la moto en Tunisie. Ouais. Et puis voilà, ça n'a pas été facile avec la pression qu'on avait et tout. Vous étiez combien de personnes? Combien de participants de la Tunisie, de VIP Motard Tunisie? De VIP Motard, on était 3. Il y avait Omar Abbès et Ahmed Kara, et qu'on salue. Un bon rétablissement. Un bon rétablissement à tous les deux, parce que l'un est blessé à la cheville, donc Omar, et le second s'est blessé au poignet. Au poignet, oui. C'est on a eu 2 chutes, oui. Il faut faire attention, hein, c'est un sport qui exige beaucoup. Ouais, alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on a accepté tout de suite vos inscriptions? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème Oui, c'est bon. Ouais. On a fait de la connaissance lorsqu'ils étaient ici, donc voilà. D'accord. On a déposé nos demandes. Depuis quand tu pratiques la moto, toi? 2013. 2013. Ouais. Ouais, c'est tout récent, ça. C'est tout récent. Ouais. Mais c'est bien. Mais t'es meilleur que Mohamed Sessi, parce que je sais que Mohamed Sessi, t'es meilleur que lui, finalement. Non, sinon, il aurait participé, lui. T'es meilleur que lui, finalement. Hein? Non. Ouais, regarde, il a peur de son président, là. Il respecte son président, je veux dire. Allez, c'est pas grave. Bien, mais moi, je sais que, bon, vous êtes, alors toi, Malek, ou Manik, hein, c'est les deux, hein, donc, toi, tu es parti, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tu étais parti avant tout pour faire un reportage sur nos pilotes tunisiens, c'est ça? Non, en fait. D'accord. En fait, moi, j'étais photographe sur le Mototour ici à Tunis. Avec ta très très belle photo, tu vois, je savais d'où tu l'avais piquée. Elle est montée sur le pont de Rades et elle a pris la photo de tous les pilotes qui étaient sur la route, tu vois, à partir qui allaient vers la Goulette. Et c'est une photo magnifique. Alors on se disait, comment elle a pris, pas d'un hélicoptère, un truc. Moi je me suis mis à chercher. J'ai roulé très vite pour arriver avant eux sur le pont pour prendre la photo. Ouais, très magnifique photo qu'on retrouve d'ailleurs sur votre page Facebook VIP. Oui, sur la page VIP Motard et sur le site Mototour aussi. VIP Motard où on a plus de combien? 140 000 fans plus? 160 000. Aïchek. Bien, Kaiska, merci de collaborer avec nous, hein. Tu nous aides beaucoup avec tes questions. Bien, alors on va passer une musique et on revient avec vous. On reste bien sûr avec Tarek Daoud. Ah, il y a un gagnant? Ok, très bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mourad. Bonjour. Alors, qui est avec nous? C'est Ahmed Samali. Alors, bonjour Ahmed. Bonjour, comment allez-vous? Bon Ramadan et une condoléance pour votre collègue, Madame Houria. Merci beaucoup. Et, Ahmed, vous faites quoi dans la vie? Société privée, je travaille en société privée. D'accord, dans une société privée, tout simplement. Et comment ça va avec le mois de Ramadan? Ça va. Et les premiers jours, c'est les plus durs, il paraît, puis après, ça va mieux? Le premier jour, peut-être, mais ça va. Vous fumez, vous? C'est surtout les fumeurs qui ont des problèmes. J'ai fumé depuis 7
temps. D'accord, bah c'est très bien, bravo. Alors là, bravo, parce que c'est très difficile d'arrêter, donc voilà. Et bon, le café noir, non. Excusez-moi. Le café peut-être qu'il manque un peu. Oui, j'ai avec lui. Ouais, il manque. Ouais, voilà. Bien, alors la question, Kais Karb, c'était... Alors, la question, c'était quel titre prestigieux Pirelli vient de remporter en 2018 et c'était... Il a remporté le meilleur manufacturier de l'année 2018. Waouh, bravo. Merci. Alors vous avez gagné 100 dinars, c'est toujours sympathique, 100 dinars, vous pouvez aller faire les courses demain. Bon, pour le mois de Ramadan, c'est sympa. On vous souhaite un bon week-end, Ahmed. Merci à vous aussi et bon appétit. Salut, ciao, bon appétit. Salut, ciao. Alors juste, Mourad, pour commenter un peu la réponse, c'est que Pirelli est notre sponsor, le sponsor de l'émission Automoto, donc... Presque il se réveille. Yes. Il se réveille. Moi, je viens à 7h du matin ici. Oui. Non, attends, Mourad, tout le monde va c'est ton problème, tu veux faire des heures sup, c'est ton problème. tu fais... Alors, on continue ou pas? Vas-y. Non, je certifie que Kais Karb est en pleine forme, c'est juste qu'il n'a pas réussi à placer un mot, c'est tout. Voilà. Vas-y, Kais. Ouais, avec toi, ça va pas s'arranger aussi. Hein. Bon, alors, je continue ou pas? Oui, vas-y. Bon, Pirelli, donc, elle a été récompensée au titre Technology International Award for Innovation and Excellence pour 2018, et c'était le 21 février à Hanovre, et c'est un titre, en fait, c'est le titre d'innovation, puisque Pirelli dispose d'un nombre conséquent d'homologations supérieur à 2000, donc on a déjà parlé de ça, c'était plus que 2500 maintenant d'homologations, c'est-à-dire c'est des pneus qui répondent à des exigences et des spécifications des constructeurs. Voilà. Tout à fait, et puis donc, voilà, la marque se positionne comme un vrai acteur d'innovation technique, avec notamment le lancement aussi de la technologie Koneso en 2017. Et alors, je veux dire un petit mot concernant cette technologie. Donc, c'est la seule innovation actuellement en vente permettant aux pneumatiques de collaborer, de communiquer avec le conducteur, donc grâce à une profonde analyse des données transmises par le biais du cloud. Donc, c'est un pneu intelligent. Et puis, d'une application, cette technologie fournit plusieurs informations, telles que la pression, la température, l'usure des pneus, favorisant ainsi donc une meilleure sécurité pour le conducteur. C'est des pneus connectés, en fait. Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi que Pirelli... Bon, c'est encore expérimental, quand même, non? Non, c'est en vente. C'est en vente. Non, je sais, c'est-à-dire, on ne parle pas de prototype, on parle de pneus qui sont en vente actuellement. Oui, tu vois? Mais bon, c'est très discret, quand même, et ça coûte cher, non? C'est à sûr, mon avis. C'est sûr. Bon, de toute façon, il ne faut pas oublier, il faut avoir le la cible. C'est la F1. La cible, c'est les voitures de la prestige. Compétition et de prestige. Justement. Ouais. Donc c'est vrai que Pirelli s'adresse à un segment très... Pas seulement. Pour monsieur tout le monde, il peut acheter un pneu Pirelli. C'est sûr. Non, vous êtes équipé en quoi, vous Pirelli, tu vois. Il est content, Kais Karb. Non, mais c'est vrai, parce que pour les motards, il y a les références, c'est Metzeler et Pirelli. C'est Pirelli, c'est le même groupe. C'est combien de chercheurs Pirelli dans le monde? C'est un peu plus de 1000, moi, je sais. Oui, je sais. De toute façon, tu sais, une autre info, c'est que Pirelli investit plus que 7% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Les gens, ils ont plus de 28 contrats ou de collaboration avec des universités, des académies de prestige. De toute façon, tu sais, pour arriver à 2000 homologations, il faut vraiment avoir une solide équipe recherche-développement. Yes. Bon, alors on va passer une musique et on revient avec Tarek et puis Malik, donc pour parler de moto et leur participation en Corse. A tout de suite. Dans le cadre de la série Ramadan d'antan, retrouvez Islam et modernité, une émission de 1970. Tous les jours pendant le mois de Ramadan à 19h. Posez un regard intelligent sur l'islam en compagnie de nos grands penseurs, à l'instar de Feu Mohamed Talbi. Retrouvez Ramadan d'antan. Islam et modernité. L'invité de la semaine. Retour dans Automoto. Bon, écoute, ça t'a un peu secoué, ça, comme musique, non? Oui. Ouais, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas eu l'air.
Non, rien, c'est comme aujourd'hui. Ah, il te manque ton café, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est le café qui te manque le plus ou pas? C'est le café, bien sûr. Ouais, comme quoi, hein. Donc, comme quoi, c'est... Hein, non, c'est le croissant, je crois. d'habitude, nous nous ramène les croissants. Allez. Alors, il y a Samia Chine de l'Union Européenne qui te salue, Malek. Salut Samia, merci. Ouais. Et puis, alors, je suis la photographe sur le plateau. Les femmes sont rares dans ce métier. C'est vrai? Oui, surtout dans le domaine des motos, c'est très rare. Ouais. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est pas facile en fait de suivre des motos, de prendre des photos de motos, surtout quand ils roulent très vite, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de photographe femme. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Non. Non, ouais. Il y a des pilotes féminines qui se débrouillent très bien, comme Sonia Barbeau. Oui, comme Sonia. Ouais. Il y a des pilotes tunisiennes aussi. Hein. Oui. Oui, comme Mara Zorlin. D'accord. Et mais des photographes féminines dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Non, pour la moto, hein, bien non, sûr. Non, pas beaucoup. Non. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé pour toi c'est plus que 3 jours. Toi, tu es resté, je crois que tu es resté. Oui, on est resté une semaine. Ouais. Et comment tu l'as trouvé, Thaler Deon? Ah oui, il était le meilleur. Hein. Tout le monde était. Ouais. Il était très content le score qu'il a fait, surtout pour et toi un aussi. Tunisien. Toi aussi. Oui. Je sais, je te connais comment tu encourages. Hein, oui. Ouais. Et donc, comment ça se passe justement le matin? Tu te réveilles à quelle heure? Alors, c'est 6h du matin? Oui, voilà, 6h30 du matin. D'accord. On se lève. Il y a un roadbook que tu étudies le soir, voilà, alors, je vous explique le principe du rallye. Voilà. Ouais. Il y a deux étapes. La liaison, on a un roadbook, un chemin qu'on doit suivre. Et la partie chrono, les spéciales. Les spéciales, oui. Voilà. Les spéciales qui sont de 3-4 km général. Bon, cette fois, elles étaient un peu plus longues, oui, de 7 km, 5. Oui, donc, d'accord. Voilà. Oui. Le départ, le matin, c'est suite au classement général de la veille. D'accord. Donc, je partais un peu tôt. Mais alors, justement, toi, tu es parti combien pour la... Parce que ça, c'est très important, merci de le préciser. Le premier jour, tu étais parti combien? Tu étais dans non, c'était suivant les numéros de... D'accord, tu es parti combien? D'inscription. Oui, numéro d'inscription, donc j'étais le numéro 48. Et 48 quand même, parce que 48, tu fais remonter 18e place, moi je sais ce que c'est, hein, parce que tu dois doubler tout le monde, c'est pas évident du tout. Hein. Ouais. En fait, on dit doubler, mais on les rencontre pas sur la spéciale. Voilà. Donc, c'est des chronos, hein, il faut bien préciser. La spéciale, c'est faire un meilleur temps. Un meilleur temps. Partie fermée, là. C'est un circuit de vitesse, justement, là, parce qu'il y a des confusions parfois. Donc, est-ce que c'est pas un rallye de régularité? C'est un rallye où il faut. Les deux. C'est les deux, justement. La régularité, c'est la partie qu'on suit la liaison. D'accord. On suit on doit respecter le roadbook. On doit respecter le code de la route et tout. Ouais. D'accord. Et les spéciales. Où la route est fermée et on peut... Et où on s'éclate le plus. C'est clair. Donc, la partie préférée des motards. Ouais. Donc je partais un peu tôt, 15 ou 17 minutes juste après le premier départ. D'accord. Donc sinon, quelle moto? C'était avec quelle moto tu as participé? Je roule sur une GS Adventure 1200. D'accord, pourquoi tu as fait ce choix? Parce qu'elle est confortable. Elle est confortable, d'accord. Très confortable. Mais il y a une répartition par cylindrée. Comment ça se passe exactement? Oui, il y a des catégories. Il y a des catégories. Donc moi j'ai participé. Pour que nos auditeurs puissent comprendre et avoir une idée sur le rallye lui-même. Ah, le rallye. Bon, tu peux choisir la catégorie. Il y a inférieur à 750 cm3. D'accord. Il y a les 3 roues. Il y a la no limit. Voilà. D'accord. Donc et toi, tu étais dans la no limit. Mais le 18e, c'est classement général, c'est toutes catégories confondues. Hein, oui. Donc ça, il faut préciser. Si on part sur les catégories, bon, normalement, je serais... Tu es premier? Non. Non? Deuxième? Non. Troisième? Maximum 16e, je passerai. Ouais. Bon, j'ai pas vu, ils m'ont envoyé le classement, mais je l'ai pas vu. Dans les top 10, je pense. Non, dans le top 10? Je pense pas, non. Ouais. De toute façon, on attend Mohamed, il va m'envoyer la il taquine tout le monde, alors il lâche personne. Non, mais on sent aussi que c'était très passionnant, parce que là, quand on lui dit tu étais dans le top 10, il se rappelle de plusieurs concurrents, et il se dit non, ceux-là, ils sont devant moi, c'est des hauts calibres. C'est vrai, hein, c'est des hauts calibres. Oui, justement. Ils sont très très forts. Toi, tu as démarré en 2013, moi, oui, justement. 2013, alors qu'eux, ils démarrent à l'âge de 6 ans, 7 ans. Oui, c'est sûr. À l'âge de 4 ans, je les ai vus. Et justement, comment vous avez pu gérer ce genre de phénomène? Parce que là, quand on arrive, c'est des phénomènes. On a 4 ans d'âge,
Et les autres, ils sont là, la main dans le cambouis, ça fait 20 ans. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est habitué par les routes glissantes. Notre route, ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, du coup, eux, ils sont habitués sur des circuits, les pneus qu'ils changent tous les 2000 km et tout. Nous, c'est les pneus usés et c'est les routes usées. Non, mais pas seulement ça. Parce que là, tu la joues modeste. Hein, parce qu'ils sont habitués. C'est vrai que j'ai vu des accidents assez terribles en Tunisie à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas habitués justement au revêtement de nos routes, surtout du côté de Tabarka et tout. Ils l'ont réclamé dans le temps, tu te rappelles. Dès que tu vas vers le sud, là c'est mieux. On a une très belle asphalte dans le sud, mais du côté de Tabarka et tout. Donc, mais il n'y a pas juste ça, parce que quand même, il y a une technique, comment aborder la courbe, comment repartir après en ligne droite, etc. Donc, comment gérer tout ça. Eux, ils ont des écoles de pilotage, et nous, on a YouTube. YouTube est appliqué sur la moto et voir si ça marche ou pas, donc il faut essayer à chaque fois. Ouais, eux ils ont des écoles de pilotage et nous on a Jbalab ça. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein, on zigzague entre les 4x4 bâchés là-bas, tu sais. Oui, ils prennent des risques en plus les pauvres parce qu'il n'y a pas de circuit. Oui, il t'a dit, il regarde sur YouTube et il va essayer. Écoute, il n'y a aucune certification derrière. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de cours ici, il n'y a pas quelqu'un qui donne des cours par exemple, comme ça, il n'y a pas de forum, il n'y a pas... Il y a des conseils entre amis et puis c'est tout. Il n'y a pas d'école spécifique. Normalement, les clubs, ça évolue vers ça après. Après, surtout justement, à créer une petite cellule académique qui prend en charge les nouveaux venus. C'est ce qu'ils font là. Par exemple, quand tu vois VIP Motard, donc VIP Motard, ils participent à tous les événements, donc depuis 3-4 ans déjà. Ouais. Et avec, on est fondé depuis 2011. Non, pas seulement les événements. Moi, je parle pas d'événements. Hein. Je parle de là où tu reçois un nouvel arrivant et il faut qu'il soit initié à plein de choses sans pour autant être dans la vraie vie. Hein. Ils font des sorties. Ils font d'ailleurs tous les membres oui, mais pas dans la nature. Moi, je dirais que s'ils ont le circuit maintenant, ils pourront peut-être l'utiliser parce que sur circuit, ça se fait sur circuit. Je salue il faut se parler de protection. Hicham qui nous écoute toutes les semaines, il m'a dit si tu pourrais me saluer, salut Hicham et puis son patron, l'autre fille. Donc c'est un très très beau circuit. Toutes les personnes qui vont voir ce circuit, ils sont agréablement surpris. Tu es parti récemment ou pas? Oui. Alors, on aimerait bien aussi avoir une mise à jour, c'est-à-dire quand est-ce qu'il sera c'est de ça que je inauguré, parlais, justement. Voilà, officiellement, parce que nous avons eu la première information, c'était au mois d'avril. Oui, ils ont pris du recul, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu les pluies. Et quand il pleut, donc automatiquement, ça bloque tout, quoi. C'est au niveau de l'asphalte, etc. Donc ils ont pris du retard, ils ont pris plus de 2 mois de retard. Donc en principe, ce sera après Ramadan. On l'espère. Et puis, voilà, on les salue. Ouais. D'autres questions, messieurs? Donc la suite, je voulais juste savoir. Non, mais je suis à votre service. Hein. Vous pouvez poser des questions, je suis là, moi. Non, mais c'est important pour les motards parce que la moto, c'est très bien si on est bien encadré. C'est ça. Et bien équipé en plus. Et bien équipé, il faut avoir bien encadré. Moi, je parle de tout en fait. Bien encadré, c'est-à-dire on t'explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les petits, on va dire les astuces pour acheter économiquement qui peut faire l'affaire pour la sécurité et tout ça. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas le budget au départ, on ne sait pas ce que ça coûte. Après, on peut aller sur nos limites. Mais moi, je voulais revenir sur le point comment tu as géré ton arrivée là-bas. Tu as trouvé plein de monde, des gens qui ont des motos, qui sont expérimentés, et comment tu as fait justement? Et des gens renommés. Renommés justement, j'imagine. Il y avait la pression quoi. Oui. Comment commencer? Il faut enseigner aux jeunes. Alors est-ce qu'on a le complexe du petit Tunisien qui vient jouer en France? Est-ce qu'il y a eu ce complexe-là? Non, ça va. Non, ça va. Non, mais ils te mettent à l'aise. Je crois qu'il y a Michel Bonneau qui était présent. Non, Michel n'était pas présent. Il n'était pas présent, qui avait. Mais on a fait les connaissances là-bas. Ils étaient super sympas. Ils nous ont bien accueillis. D'ailleurs, je les remercie. Sinon. Donc tu y es allé, c'est tout. Voilà. Heureusement qu'on était là avant quelques jours. Ils ont découvert les routes et tout et comment rouler sur les routes de Corse parce que c'est différent en fait. C'est pas comme ici. Mais ça ressemble un peu. Côté. Non, pas côté paysage, côté. C'est différent. C'est très différent. C'est incomparable. Moi je pense que
Aussi, c'est bien ce que vous faites. De toute façon, je salue aussi beaucoup de clubs, même nos amis aussi du côté des Bardo Bikers aussi qui sont venus pas mal de fois. Vous, VIP, donc aussi vous êtes habitués à ce plateau-là. Et ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de donner la belle image du motard avec l'esprit motard, l'esprit de solidarité, les gens qui se saluent, même quand ils se connaissent pas, donc ils sont là, même donc ils s'aident entre eux. Et donc c'est ça ce qu'on a envie de circuler. La fameuse solidarité. Qu'on retrouve dans le rallye aussi, 4x4. Justement, aussi. Et puis... Les rallye raid. Ah oui. Ouais. Bien, messieurs, il est 10h36. On va passer une musique. On revient avec vous, toujours avec Malik Ajandoubi, photographe attitré du Mototour. Et bien sûr, Taredeoud qui a réussi moi je dirais ça un exploit. 18e au Mototour, c'est vraiment un très bel exploit. A tout de suite. Canale Internazionale, ritroverete il nostro programma in lingua italiana tutti i giorni alle 15:30 durante il mese di Ramadan. Buon Ramadan a tutti. L'autojournal sur RTCI. Buongiorno a tutti. RTCI. Mourad, elle a dit 15h30. Ottoboto, RTCI. 30 d'or. 15h30. Come vai bene? Va bene. Ok, alors je rappelle qu'on est avec nous Taredeoud, donc classé 18e au moto de Corse, et puis bien sûr Malik Ajandoubi, photographe attitré. Alors on parlait tout à l'heure, moi ça m'a amusé, c'est comment les pilotes ils venaient en repérage, parce qu'il y a 10 jours avant ils ont déjà le roadbook, ils connaissent déjà la piste, c'est ça. Oui, on reçoit le programme, plutôt l'itinéraire 10 jours à l'avance. Ouais, mais toi, tu étais à Tunis en ce moment. Oui, donc les pilotes corses, ils sont allés faire la reconnaissance. Ouais. D'ailleurs, on trouvait partout des petits marquages. Des petits marquages sur la route discrète. C'est comme dans le tennis, sur les cours de tennis par exemple et tout, mais bon, sur les circuits. Ouais, et donc il y avait des petits. Et toi, bon, bien sûr. Et nous, on découvrait la ouais, toi, t'es pas malin du tout, donc tu as commencé à comprendre les signes. Et tu en as profité. Voilà, c'est ça. C'est un Tunisien. Donc les 10 premières places, sont tous des Corses. Ouais, il y en a un qui roulait sans roadbook, tu m'as dit. Tellement il connaissait bien le parcours. Tellement il connaissait le parcours. Ouais, alors tu me rappelles une histoire, je vais te la raconter. C'était dans les années, je crois que c'était 98-99, et c'était sur le rallye de Tunisie. Il y avait Boubacar Abdelmoul, le pilote, tu vois, donc qui est l'enfant du sud tunisien, ça c'est connu. Et il a une petite HDJ 80, et lors de la 3e étape, il est entré 2e. Et alors que tu avais Pierre Lartigue, tu avais de gros calibres avec des voitures. Donc lui et son petit HDJ 80, il est arrivé 2e. Ils n'ont pas compris. Et en fait, il a pris les courses grâce à Arbi, tu sais. Donc il connaissait tellement bien la route. Il connaît, comme sa poche. Voilà. Ouais, donc en fait, il avait pris une comment on appelle ça, un raccourci. Voilà, un raccourci. Merci beaucoup pour ton soutien. Bien sûr. Heureusement que tu es là. Voilà. Heureusement que tu es là. Bien, alors Malika, est-ce que tu as kiffé la Corse? Oui, bien sûr. Très belle île. Oui, ouais. Très belle. C'est un endroit magnifique. Très belle île. Les routes sont magnifiques. Et pour toi, donc, par rapport aux photos, c'est génial pour les plans photos, tu vois, oui, pour les shootings, tout ça. Donc, oui, c'était très différent. C'était une très belle expérience. D'accord. Même l'accueil, j'étais très bien entourée. Ils étaient très contents que je vais être leur photographe. Et... Où est-ce qu'on trouve tes photos maintenant sur le site officiel de Moto? Non. Les photos du rallye? Oui. Non, elles sont pas encore partagées parce que je suis en train de faire le tri. D'accord. Parce que tous les pilotes déjà, ils attendent leurs photos. Combien de photos t'as pris? 3500. Ouais. 3500. Gentil, c'était gentil, quoi. On a travaillé gentiment, hein. Oui, il y avait 80 pilotes. Comme Prescap aujourd'hui, quoi. Donc on a travaillé gentiment. 3500 photos aujourd'hui. Ouais, donc ouais. Et puis donc toi, est-ce que ça tu as pris des photos là où avec des courbes, tu sais, quand les pilotes prennent les virages, tout ça? Sur les spéciales, j'ai pris des photos sur les spéciales. Dans les virages, j'ai pris des photos quand ils roulaient sur les liaisons. Les plus belles prises, c'est qui? C'est quel pilote tunisien? Les plus belles prises, celui qui te donne les plus belles photos, un peu. Ouais, tu peux le dire, c'est pas méchant. Les autres, ils s'amélioreront après. C'est 3 pilotes en fait. C'est pas un seul pilote. Ouais. Omar et puis. Il y a Omar, Ahmed et Tara. Oui, mais qui est le meilleur des 3 qui te donne. Mais moi, je suis pas photogénique, par exemple. C'est pas le même style en fait. Les motos, elles sont différentes, donc c'est pas le même style. C'est pas comme la GS, comme la S Miller et la KTM, c'est très différent. C'est très différent au niveau des prises photos aussi. Bien sûr, oui. Même les couleurs, c'est pas les mêmes couleurs, donc ça diffère. Ouais. Moi, je sais que les pilotes.
moto, ils aiment bien qu'on les prenne, ils prennent des plans très rapprochés pour qu'on montre leur sponsor en fait aussi. Hein. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Pour montrer le numéro, pour montrer s'il a des sponsors sur la moto, comment il est incliné sur le virage. Donc, même les grimaces. Oui, les grimaces, comment il est concentré sur la route. C'est très important de prendre des photos en grand plan. Ouais, d'accord. Mais alors, toi, c'est pas un peu frustrant parce que du coup, les paysages passent en second lieu, hein? Non? Oui, exact. Bon, sur les spéciales, c'est pas important les paysages. Ouais. C'est le plus important, c'est le pilote et comment il. Ouais. Mais après, sur les liaisons, je prends des paysages. D'accord. Et vous faites des formations en photographie à VIP Motard pour les photographes? Pas encore? Non, pas Ça va venir? Peut-être, oui. On peut trouver vos photos sur la page Facebook VIP Motard. VIP Motard, oui. Ouais, et le compte Instagram. C'est avec un S. Donc, c'est avec un S. Et le compte Instagram aussi. Le compte Instagram. Donc c'est VIP Motard. Motard aussi, DS. C'est vous deux, vous gérez la page. Hein? Oui, avec Mohamed Sessi. 164 000 fans. 164 000 fans. C'est pas peu. En 2 ans. Ouais, on sait ce que c'est, toi et moi, maintenant, 164 000, on sait ce que ça veut dire. Donc, très bien. Alors, on va passer une musique, on revient avec toi, Menala, pour le test drive. Oui, on va parler de... On a une nouveauté cette semaine, et après, on va passer au test drive. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out. L'autojournal sur RTCI. Retour dans Automoto, dernière ligne droite, ça c'est la phrase fétiche de Price Carby. Oui. Hein, avec les pneumatiques, les nouvelles pneumatiques de cette année. Donc je rappelle qu'on est avec nous Melika Jandoubé, photographe attitré du Moto Tour en Corse, et Tarek Daoud qui a réalisé un excellent classement, 18e. Donc on salue Mohamed Sessi. Donc c'est combien la page Facebook? 160. 160. Désolé hein, Mohamed Sessi. Alors toi tu vas partir en Russie finalement ou pas?
J'ai pas encore participé au jeu, donc je vais voir. Ah bon? T'as pas fait le test drive? Pas encore, non, malheureusement non. Ok. J'avais des engagements professionnels, donc c'est pour ça que j'ai pas pu être présent au showroom pour faire le test drive. Ensuite, pour faire aussi la photo qui sera publiée sur les réseaux sociaux. Et puis pour avoir le fameux box qui va permettre aussi, donc on peut éventuellement trouver. Donc on s'inscrit en ligne ou on y va directement. Sur le www.hyundai.com.tn. Voilà, ça, et il y a plusieurs cadeaux en jeu. Toi, tu as gagné un porte-clés, bravo. Moi, j'ai gagné un parapluie. Il me servira l'année prochaine. Moi, je vais gagner en septembre plutôt. Voilà, un billet pour la Coupe du Monde. On verra bien. Donc c'est pour le match Tunisie-Belgique. Justement, Tunisie-Belgique. Et voilà, donc, mais il n'y a pas que ce jeu-là, puisque aussi nos auditeurs peuvent gagner et auditrices peuvent gagner, et donc un billet pour 2 personnes pour assister à la finale cette fois-ci, avec une visite spéciale dans le musée officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, présenté par Hyundai, et aussi donc c'est un séjour avec le billet d'avion, avec des tickets. Ça c'est le deuxième jeu. Ça c'est le deuxième jeu qui s'appelle Hyundai World Football Heritage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une vidéo. C'est la même chose, il faut se connecter sur le site www.hyundai et proposer une vidéo, se filmer. Ouais, il faut encourager. En fait, c'est vous faites une vidéo. C'est un slogan. C'est un slogan. Voilà. Et puis il y a des commissaires, il y a des. C'est le meilleur slogan qui sera retenu. Voilà. C'est le meilleur slogan. En fait, c'est un gagnant par pays. Donc il y a 32 pays. Donc pour ça, la finale, on assiste à la finale et tout est pris en charge, c'est ça? Bien sûr, tout est pris en charge. Billets d'avion, hébergement, tout ce qu'il faut. Et puis, alors, il y a eu l'événement Shell Hyundai cette semaine. Oui, de toute façon, c'est dans le même registre que Hyundai aussi. Ils ont signé un contrat pour 7 ans de partenariat. Alpha Hyundai Motor et Shell Vivo Energy. C'est un contrat de partenariat. Donc c'est l'événement de la semaine qui s'est déroulé ce lundi 14 mai dans un hôtel du lac. Dans un nouvel hôtel, magnifique d'ailleurs, très bel hôtel. Et donc voilà, c'est un contrat de 7 ans. C'était attendu parce qu'en fait Shell, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, ils sont partenaires avec Hyundai depuis plus de donc ils ont commencé en 2005 et voilà, ils sont présents, donc c'est un accord qui couvre plus de 70 marchés. C'est important pour Hyundai parce que c'est quand même une très belle marque, le Shell, et donc ça va leur permettre d'améliorer encore plus leur service après-vente. Ils accordent beaucoup d'intérêt au service après-vente. Ils sont déjà présents à Djerba, à Sousse, à Sfax et à Tunis. Ils ont déjà 3 agences agréées, à Megrine, aussi à Shargeya et puis à Zahra. Dis-moi, Amanallah, j'allais te poser une question. Je viens d'oublier les questions, donc c'est pas grave. Mais j'avais une question. C4. Tu as essayé quoi comme voiture cette semaine? Cette semaine, on a essayé la Citroën Berlingo. Et on voulait juste faire la petite parenthèse que la C4 vient d'être commercialisée en Tunisie, donc c'est ça. La C4 Cactus Berlin, Berlin. Alors moi, je voulais te dire, c'est que en fait, Alfa Hyundai et Alfa Ford vont être vendus la semaine prochaine. Donc soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Il y a la part qui appartient à l'État. Et tu m'en parles pour soumission. Oui, ça peut t'intéresser. À Actu Auto, vous avez plus d'1 million de visiteurs là. Non, 1 million de visites, pardon, de vues. Oui, de vues. Donc sur Actu Auto, juste pour vous avez du follow. Il y a plein de fric derrière. C'est sûr. Mais bon. Il faut expliquer aux gens qu'1 million de vues, ça c'est pas en Tunisie, ça rapporte pas grand chose. C'est sûr. Mais ce qui est très important, ce que ça a rapporté à Actu Auto, c'est surtout la fidélité des auditeurs, des followers, les gens qui ont regardé Actu Auto 1 million de fois, c'est pas rien. C'est 3,7 millions de minutes de visionnage. On a juste 4200 abonnés actuellement, et les non abonnés sont les gens qui regardent le plus. C'est la première chaîne YouTube. C'est la première chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile en Tunisie. On est fiers que nos followers ont fait que nous sommes la première chaîne YouTube de Tunisie en automobile. Super. Donc bonne continuation. Alors le test drive Berlingo. Oui, le Berlingo. Donc on va en parler. Donc on va passer au Berlingo. T'as quoi? T'as 2 minutes.
Allez, tic-tac, 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 tic-tac. Donc, le Citroën est la marque française tant connue par ses modèles très confortables et fonctionnels, tels que les anciennes DS, les suspensions hydropneumatiques, les récentes suspensions à butée hydraulique, etc. De par le temps. La butée hydraulique, d'ailleurs, qu'on retrouve sur la C4 Cactus. Ouais, justement. De par le temps, Citroën nous a habitués à proposer un véhicule commercial dans sa gamme de chevaux fourgonnettes, donc C15 et autres berlingots. Ça, on connaît très bien. La C15, tu te rappelles? Oui. Donc, c'est de ce dernier dont on va parler aujourd'hui, et particulièrement de sa génération B9 qui a débuté en 2008 et plus précisément en 2015 pour ce restylage. À l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est ici on parle d'un véhicule commercial, il ne s'agit pas de beauté, hein, donc, mais beaucoup plus de fonctionnalités. Le berlingot est assez bien dessiné quand même, et a des lignes fluides qui ne déplaisent pas à l'œil. Il est français, donc c'est normal que le design soit un peu raffiné. Donc la version commerciale est assez dépouillée, typique des configurations de flotte. On peut quand même choisir la couleur, entre autres le blanc ou le gris. De point de vue intérieur, l'intérieur c'est tout à fait nouveau, donc par rapport à l'ancien berlingot qu'on connaissait en Tunisie. Alors les portes sont comment elles sont coulissantes? On a les portes coulissantes ou alors c'est des portes arrière non, on a les portes coulissantes sur le côté droit. Oui. Ouais. Donc il y a tout ce qu'il faut. Hein. D'accord. Donc l'intérieur est agencé de manière à ce que l'espace à bord est intéressant et très habitable. Il y a quelques arrangements, mais pas assez à mon avis. Donc sauf que pour la version plus équipée et très intéressante au niveau de l'équipement. Donc il y a une version, en fait il y a deux versions. D'accord. On va en parler pour le prix après. C'est la motorisation diesel, je suppose. Hein, c'est la même motorisation diesel. D'accord. Il y a en fait deux et une troisième, on va en parler après. La position de levier de vitesse est bonne, étant bien sous la main pour être vraiment ergonomique et faire de la route avec. Donc sur la route, le berlingot dans sa configuration châssis M, donc c'est le middle size, la longueur qu'on connaît, la longueur standard qu'on connaît, avec son 1.6 HDI 75 offre le bon compromis couple-charge utile. Le diesel HDI est très vif à vide. C'est combien en charge? On peut charger combien? Il est à 800 kg. Il est passé à 800 kg. Ça veut dire 2 tonnes en Tunisie. Hein, 1 tonne et demie. Tu sais, ils font ça, tout le monde fait ça, quoi. Non, mais je t'explique quelque chose. En fait, au départ, il était homologué à 650 kg. D'accord. Et il pouvait aller à 800 kg. Ok. Et exceptionnellement, en Tunisie, ils l'ont fait passer. C'est conforme techniquement, il n'y a aucun souci. Hein, mais ils l'ont quand même fait passer à 800 kg parce que les gens le réclamaient. Eh ouais. Bon, nous de toute façon, on se souvient du pick-up Tata. Tu te souviens du pick-up coupé en deux? Mais attends, c'était des sacs en ciment. Hein. Bon, je veux pas. Oui. Mais et il y avait 2,50 m ou 3 mètres. De 2,50 m. Donc c'était une charge énorme comme ça. Ouais. Non, mais c'est le problème de la surcharge, c'est qu'ils font des ornières sur les routes. Ouais. Donc ça abîme aussi même nos routes sont abîmées. Donc c'est pour ça que c'est vrai, c'est interdit même en Europe. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter de la surcharge. Oui. Parce que sinon ça fait des ornières et les routes sont endommagées après. Ouais. Ça c'est par rapport aux poids lourds et aux bus par exemple, justement. Oui. Et on le voit de toute façon sur des lignes où il y a les poids lourds qui passent tout le temps. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein, parce que le véhicule est conçu pour une charge utile X. Bien sûr, il est sûrement dimensionné pour X plus 50%, mais il ne faut pas aller à 200 ou 300%. On peut aller à la surcharge, à la légère surcharge, mais c'est juste à la limite. Qui a vu le camion? Moi j'ai mis une photo, parce que je mets les photos du jour, un camion qui était chargé en botte de foin, et il était tellement surchargé, mais il ressemblait à l'hôtel du lac, tu sais, il avait la même... Mais c'est des surcharges, mais je me demande comment il a fait, tu vois, c'était un architecte, le mec. Le chauffeur architecte, tu vois, botte de foin, donc voilà. Mais il lui faut un ingénieur aérodynamique, parce que s'il y a du vent ou quelque chose dans le genre, c'est l'inconscience toute manière. Moi j'arrête avec ça, parce qu'il y a tellement de choses à critiquer. Ah, s'il vous plaît, mettez le clignotant. Ça sert à quoi le clignotant? On met jamais de clignotant en Tunisie. Tu sais que les gens n'utilisent jamais le clignotant. Mais économiquement, c'est mieux. Économiquement, ça n'apporte rien. Ok, économiquement, ça peut vous permettre d'économiser sur une lampe, mais ça, si vous avez un accident, vous allez payer le maximum, quoi. Donc utilisez-le clignotant quand vous tournez à droite, quand vous tournez à gauche, quand vous arrêtez, s'il vous plaît. Je vais leur faire une petite mention. C'est que le Komodo, il est testé pour des cycles de vie de millions de fois. Donc allez-y, mettez le clignotant à volonté, il n'y a pas de risque. Bah oui, il faut leur dire. Ça consomme pas en plus. Ils ont l'impression qu'ils économisent, donc ils prennent des risques énormes. Dis-moi, au niveau de la consommation.
Donc là, au niveau de la consommation, on doit tourner aux alentours de 5,5-6 en mixte. Ouais. Donc bon, malheureusement, on n'a pas essayé en charge parce qu'en général, il faut le charger pour voir la consommation, mais on imagine que ça va tourner autour de 7 au maximum. Même en charge, donc full charge. Voilà. Ouais. Donc on va passer... à 10h59, on passe à rien du tout, mon ami. Voilà, donc je remercie Malek Jandoubi. Malek, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux remercier l'équipe de l'organisation du Mototour. Oui. Et je veux inviter tous les pilotes à participer au Mototour qui sera en avril 2019. D'accord. Au sud tunisien. Et je voulais aussi remercier un ami... 2019. Oui, d'accord, avril 2019. Ouais. Et un ami, Gabriel Bouhatous, qui a organisé tout ça pour nous, pour les VIP. Super. Et toute l'équipe de l'organisation du Mototour qui nous ont accueillis très chaleureusement. Super. Et toi, Dar? Je vous remercie pour l'invitation. Je salue tous les motards tunisiens, et spécialement les VIP motards. Ok, d'accord. Merci à tous. Talardis, il va prendre on remercie d'abord Mohamed Sidey et Anna Melman pour leur contribution. Et puis, donc, ce sera autour de midi avec Karim Benamor. On salue Talardis. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle.